السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والصلاة والسلام على رسول الله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution, Allah qui enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah, sa famille ainsi que toute personne qui suivront ses pas jusqu'au jour où il ne profitera à l'homme que ce qu'il aurait œuvré. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons, incha'Allah, patienter un tout petit peu en musique, le temps que 2 ou 3 personnes parmi nous se connaissent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en humanité, soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie, épisode numéro 14. Soyez les bienvenus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Si je dois bien compter, ça fait pratiquement 7 à 8 mois que nous sommes déjà sur nos émissions. Nous en avons fait en Yoruba, dans notre ethnie. Et ça fait bientôt, je pense, 3 ou 4 mois que nous sommes sur les émissions en français. Puisqu'on fait une émission par semaine. Donc ça nous fait au moins 3 mois et demi que nous sommes déjà là-dessus. Alhamdulillah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le remercions. Allah qui a fait de nous des musulmans et qui nous a réunis ici aujourd'hui encore sur cette plateforme. Chers frères et sœurs, je vous atteste mon amour envers vous. Je vous confirme mon amour envers vous, car je vous aime beaucoup. Je ne vous vois pas. Seul Allah vous connaît et vous voit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on ne peut jamais attester qu'un être humain est un croyant jusqu'à ce qu'il veille pour son prochain ce qu'il veut pour lui. Moi, je veux du bonheur pour moi. Je veux le paradis pour moi. Certes, je le veux aussi pour vous. C'est pour cela que je dis, je vous aime beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous. Allah, il est mon témoin. Il sait que je vous aime bien. Il sait que je vous aime beaucoup. Vous êtes mes frères en humanité. Vous êtes mes frères en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous. Soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie. Épisode numéro 14. C'est possible que cette émission soit la dernière de notre intervention sur la sorcellerie. Nous en avons commencé de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 14. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mine de rien, ça fait 3 mois et demi. On remercie Allah de nous avoir gardés en vie.
On remercie Allah d'avoir fait de nous ce qu'il a fait de nous. Nous le remercions énormément. Chers frères et sœurs, pour ne pas trop se prendre du temps, car il est possible que notre émission de ce jour soit un peu plus longue que les autres. Il est possible. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas que ça devait être, mais il est possible. Bon, chers frères et sœurs, la dernière fois, on s'était arrêté sur comment traiter les maladies occultes. Je vous ai dit, pour traiter les maladies occultes, il faut obligatoirement passer par 4 points. Parmi ces 4 points, il y a 2 qui sont facultatifs et il y a 2 qui sont obligatoires. Le premier des points, c'est le captage de djinn. Ça veut dire faire ramener le djinn qui fatigue la personne, le convertir à l'islam pour soulager la personne qui est malade, pour soulager la personne qui est souffrante. Donc ce point est facultatif. Si on le fait, alhamdulillah, on aura encore plus de satisfaction. Mais si on ne le fait pas, ça ne veut rien changer. Le deuxième point, les sacrifices. D'où viennent les moutons en couleur, les bœufs en couleur, les chèvres en couleur, comment on appelle, les poulets, les coqs en couleur et les pintades en couleur et tout ça. Vu que c'est des maladies occultes, c'est pour cela qu'il faut préciser des fois des couleurs. Et je vous ai bien dit, il n'y a aucun hadith, il n'y a aucun verset coranique qui interdit l'immolation d'un truc noir ou rouge ou vert ou jaune. Tout est permis en islam. Rassurez-vous uniquement que vous le faites à cause d'Allah et non pour un fétiche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Le troisième des points, le traitement. D'où je vous ai cité la feuille d'hysope, la feuille de kenkeliba, la feuille de séné, le lait, le sel, le citron vert, le citron jaune, l'huile d'olive et l'huile de nigène. Tout ça, ça fonctionne bien quand on lit, récite le Coran. Minimum Qul Huwallah. Si on ne connaît pas minimum la Fatiha, ça fonctionne mieux. Ça ne veut pas dire que quand on ne récite pas le Coran, ça ne va pas fonctionner. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ça va bien fonctionner. Mais il est toujours préférable de réciter le Coran là-dessus pour qu'on puisse avoir une satisfaction totale. On va y revenir, Inch'Allah. Et le quatrième des points, c'est le point de la prière. Ce point est obligatoire, mais facultatif pour ceux qui font déjà les prières nocturnes. Ok? Ce point est obligatoire, mais facultatif pour ceux qui font déjà les prières nocturnes. Donc là, on n'a pas besoin de prière spéciale. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qui nous donne la compréhension. Bon, chers frères et sœurs, la dernière fois, je vous ai parlé des moutons de couleur. Je vous ai expliqué et je vous ai donné. Et j'ai l'habitude, j'ai aussi parlé du, comment on appelle, de la chèvre. Voilà, la chèvre. Si je dis la chèvre, c'est pour que vous me compreniez mieux. La chèvre, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est le mâle de la chèvre que je veux dire, qu'on appelle le bouc. Voilà, le mâle de la chèvre. Quand je dis la chèvre, pour qu'on puisse mieux me comprendre. Parce que si je dis un bouc, peut-être il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais c'est quoi un bouc? Mais quand je dis la chèvre, tout le monde me comprend. Donc, le plus précis ici, c'est, comment on appelle, le mâle de la chèvre, qui est le bouc. Ok? Et quand on n'a pas la possibilité de s'acheter un bouc, on peut bel et bien aussi le remplacer. Mais pas par un coq, cette fois-ci, par une pintade. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on n'arrive pas, on n'a pas les moyens pour s'offrir un bouc pour notre maladie, pour notre souffrance, on peut le remplacer par une pintade. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qui nous guide. Bon, chers frères et sœurs, la dernière fois je vous ai parlé des diables. J'ai dit parmi les diables, il y a les blancs, il y a les rouges et il y a les noirs. Je vous ai bel et bien expliqué, si vous vous souvenez. Et je vous ai bien dit, je parle de ça parce que tôt ou tard on va y revenir. Là, nous y sommes aujourd'hui. Je vous ai dit que les diables sont divisés en 3 parties. Les blancs sont ceux qui sont avec les pasteurs, les prêtres, les hommes de Dieu du côté christianisme ou judaïsme ou je ne sais pas quoi. Tout ça. C'est ceux qui sont avec eux.
Les rouges sont uniquement sous les fétiches. Et ils boivent le sang des animaux, ils mangent la viande des animaux. Ok? Et les noirs, ce sont ceux qui sont les plus dangereux, qui sont avec les sorciers. Et ils boivent uniquement et mangent uniquement la viande et la chair humaine. Ils boivent uniquement le sang humain et ils mangent uniquement la chair humaine. Maintenant, vu qu'ils sont des noirs, vu qu'ils sont des diables noirs, donc pour traiter une maladie causée par les diables noirs, il faut la plupart des temps une chose noire, soit une chèvre noire, soit une pintade noire, soit un coq noir, soit un mouton noir, soit un mouton rouge. La plupart des temps, il faut, à 80%, il faut toujours des choses noires. Les 20% qui restent, c'est pour les choses rouges. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, pourquoi je dis ça? Vous vous rappelez, vous voulez couper de la ferraille. Vous voulez couper de la ferraille. Pour couper de la ferraille, il faut obligatoirement une scie en métal. Donc ça veut dire que pour couper le fer, il faut obligatoirement le fer. Vu qu'ils sont des noirs, des diables noirs, qui font du mal, qui boivent le sang humain. Donc pour traiter leur maladie, la plupart des temps, il faut des choses noires comme eux. Ok? Pour que ça puisse avoir plus d'efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Bon, chers frères et sœurs, pour commencer, tu as un enfant autiste. Tu as un enfant autiste. Il a des retards de parole, retard de langage, des troubles de comportement. Il ne parle pas. Il est toujours dans son coin. Il veut parler à personne. Il ne parle pas du tout. On appelle ça un enfant autiste. Comment soigner cette maladie? L'autisme, c'est ça qu'on appelle, si je ne me trompe pas. Comment le soigner? Le sacrifice d'un enfant autiste, c'est un mouton blanc avec cornes. Un mouton blanc avec cornes. Tout ça, ça se fait de la même manière. Tous mes sacrifices que je vais vous dire se font toujours de la même manière. Ok? Vous avez un enfant autiste qui a des problèmes, troubles de comportement, retard de langage, qui ne parle pas, il s'énerve tout seul, il crie tout seul, il est toujours dans son coin, il ne veut pas parler avec les autres, parce qu'il ne parle d'ailleurs pas. Son sacrifice pour le ramener à normal, ok? C'est un mouton blanc avec cornes. Comment le faire, ce mouton? Priez là-dessus pour la santé de cet enfant. Priez là-dessus pour que Allah l'épargne des mauvais diables. Égorgez le mouton, prenez une partie à manger à la maison et le reste distribuez aux nécessiteux crus. Si vous voulez, vous pouvez le préparer. Ça, ce serait à votre choix. Mais pour vous faciliter les choses, préparez-les crus. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de faire un mouton blanc avec cornes, on le remplace cette fois-ci avec 3 coqs blancs. Parce que c'est une maladie bien précise. Cette fois-ci, pour l'autisme, vous voyez, un mouton blanc avec cornes, j'ai expliqué comment ça se fait. Et si on n'a pas les moyens, un coq, on prend 3 coqs blancs à la place de ce mouton blanc. On prie là-dessus, on l'égorge, on partage, on prend une partie à manger à la maison et on confie le reste à Allah. Ok? Sur ce genre de choses, soyez pas pressés. Laissez Allah faire son travail. Une fois que le sacrifice est fait, gardez votre patience, laissez Allah faire son travail. Là, ça fait 1. Pour traiter la si vous avez un enfant trisomique, ceux qui ont un enfant trisomique à bas âge, tout ce que je dis là, c'est à bas âge. Si l'enfant est encore à moins de 15 ans, c'est bon. Mais s'il est plus de 15 ans, on peut toujours le faire. On espère que Allah fasse que ça change. Mais en dessous de 15 ans, ça marche toujours. Inch'Allah. Vous avez un enfant trisomique. Ok? Qu'on appelle chez nous Toholou. Un enfant trisomique. Quand tu le regardes seulement, toi-même, tu sais que cet enfant n'est pas normal comme les autres enfants. Et vous voulez que l'enfant redevienne normal. Vous voulez que l'enfant soit comme les autres. Son sacrifice, c'est un mouton blanc avec cornes. Priez là-dessus
égorger, prendre une partie à manger à la maison, le reste distribuer aux nécessiteux. Si vous n'avez pas les possibilités, remplacez le mouton blanc par 3 coqs blancs. Ça, c'est le sacrifice d'un enfant trisomique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Toi, mon frère, tu cherches un mariage. On te présente celle-ci, ça ne marche pas. On te présente l'autre, ça ne marche pas. La plupart des temps, c'est des sorcelleries qui se passent comme ça dans notre vie. Son sacrifice, c'est un mouton blanc. Et ça se fait de la même manière que j'ai expliqué. Égorger, prier là-dessus d'abord, égorger, prendre une partie à manger à la maison et distribuer le reste cru. Là, ça fait 1. Toi, une femme qui cherche aussi le mariage, c'est le même sacrifice, un mouton blanc pour toi aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Toi qui cherches la grossesse, tu cherches la grossesse, tu veux que Allah te donne une grossesse, et puis tu n'arrives pas à avoir la grossesse. Ton sacrifice aussi, c'est un mouton blanc, incha'Allah. Prie là-dessus, pour le fait que tu n'arrives pas à concevoir. Égorge ce mouton. Prends une partie à manger à la maison, partage le reste aux nécessiteux. Là, on avance. Toi qui fais des fausses couches, tu fais des fausses couches. Quand tu prends une grossesse, ça s'en va. Quand tu prends une grossesse, ça s'en va. Quand tu prends une grossesse, ça se gâte. Ton sacrifice aussi, c'est un mouton blanc avec cornes. Tu pries là-dessus. Tu demandes à Allah que la prochaine fois quand tu vas avoir la grossesse, qu'Allah fasse que ça soit pour toi et non pas pour le diable. Et tu prends ce mouton, tu pries là-dessus, tu l'égorges, tu prends une partie à manger à la maison, le reste tu distribues aux nécessiteux. Là, c'est ton sacrifice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On avance, chers frères et sœurs. Tu souffres de l'Alzheimer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout ce que je dis, chers frères et sœurs, prenez ça au sérieux, je vous en supplie. Prenez ça au sérieux. Elle est très importante. Tu souffres de l'Alzheimer. Ton sacrifice. On sait tout ce qu'on appelle l'Alzheimer, si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui fait comme un enfant. Les diables accaparent sa tête. Il peut se lever, pisser dans son propre lit. Il peut se lever, chier dans son propre salon. Donc, il fait comme un enfant. Il oublie les choses. L'Alzheimer. Ok? Son sacrifice, c'est un mouton blanc avec cornes. De la même manière, prier là-dessus, égorger, prendre une partie à manger à la maison et distribuer le reste aux nécessiteux. Ça, c'est le sacrifice de l'Alzheimer. Tu souffres du Parkinson. Mon frère, tu souffres du Parkinson. Tu trembles. Tu peux rien faire ça. Tu peux rien faire. Tu es indépendant. Tu as toujours besoin des gens. Tu trembles. Tu oublies les choses. Tu pisses sur toi. Tu fais caca sur toi. Tu ne peux plus faire quelque chose sans avoir un accompagnateur. Sans avoir de l'accompagnement. Ok? On appelle ça le Parkinson. Son sacrifice, c'est aussi un mouton blanc. Prier là-dessus, égorger, prendre une partie à manger à la maison, distribuer le reste aux nécessiteux. Ça, c'est le sacrifice du Parkinson. Tu souffres de la dépression, mon frère. Tu souffres de la dépression. Les diables ont accaparé ta tête. Tu n'arrives plus à voir quoi que ce soit. Tu es fatigué. Tu veux rester seul. Tu veux rester dans ta chambre toute seule. Tu ne veux voir personne. Tu n'as envie de personne. Ta chambre peut être sale comme une cochonnerie. Ça ne te regarde pas. Essentiel, c'est que tu sois seul. Tu dors, tu dors, tu dors, tu dors. Mon frère, ton sacrifice, c'est aussi un mouton blanc avec cornes. De la même manière, prier là-dessus, égorger, prendre une partie à manger à la maison et distribuer le reste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Tu fais une crise d'AVC. Tu fais une crise d'AVC. Ça te ramène du genre hypertension. Ça te paralyse un côté, un bras, un pied. Et on dit qu'il a fait une crise d'AVC. Il a aussi son sacrifice. Son sacrifice, c'est un mouton blanc avec cornes. De la même manière, prier là-dessus, prendre une partie à manger à la maison, distribuer le reste aux nécessiteux. Chers frères et sœurs, on avance. Là, ça avance ici.
Tu souffres du fibrome. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, j'en ai traité par mal. Alhamdulillah. Tu souffres du fibrome. Ça, c'est souvent chez les femmes. Ton sacrifice, c'est un bouc noir. Allahu Akbar. Un bouc noir. Tu pries là-dessus. Tu l'égorges. Tu prends une partie à manger à la maison. Tu distribues le reste aux nécessiteux. Et là, tu as besoin de traitement. Parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas parlé de traitement. Mais ici, tu as besoin de traitement. Pour le fibrome, tu as besoin du traitement. Soit tu choisis entre la feuille d'hysope, la feuille de quinqueliba ou la feuille de séné. Tu choisis ce que tu veux parmi les trois. Tu le laves bien, tu le poses dans une casserole. Tu récites plusieurs fois Ayat al-Kursi là-dessus. Par exemple, 11 fois. C'est un exemple que j'ai pris. 11 fois. Tu mets de l'eau dedans, tu poses ça sur le feu, tu prépares ça comme une tisane. Tu le prends un verre chaque matin. Un verre chaque matin. Tu fais ce traitement minimum pendant 3 mois. Minimum. Dès que la feuille est gâtée, tu le mets à la poubelle, tu cherches une autre feuille. Tu laves, tu redéposes dans la marmite, tu fais Ayat al-Kursi là-dessus. Si tu ne connais pas Ayat al-Kursi, tu fais Qul Huwallah, tu prépares la tisane et tu bois une fois par jour. Pendant 3 mois minimum. Chers frères et sœurs, j'ai déjà traité cette histoire de fibrome avec beaucoup de femmes. Par la grâce d'Allah. Ils sont allés voir le médecin après 2 mois de traitement. Le médecin dit, mais ton histoire de fibrome a perdu au moins 70 à 80% des personnes. Allahu Akbar. Faites comme je dis, Inch'Allah, ça va aller. Pour le fibrome, un bouc qui est le mâle de la chèvre. Comprenez-moi bien, le mâle, le masculin de la chèvre, c'est ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Tu souffres du trompe bouché. Allahu Akbar. Ça aussi, j'en ai fait pas mal. Alhamdulillah. Son sacrifice, c'est un bouc noir. Tu pries là-dessus. Tu prends une partie à manger. Le reste, distribué aux nécessiteux. Et aussi suivre le traitement. Soit la feuille d'hysope, soit la feuille de quinqueliba, soit la feuille de séné. Moi, je vous conseille mieux, ceux qui sont en Europe, la feuille de séné. Mais ceux qui sont en Afrique, soit la feuille d'hysope, soit la feuille de quinqueliba. Et suivre le traitement minimum pendant 3 mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Tu souffres de l'hémorroïde. Allahu Akbar. Tu souffres de l'hémorroïde. Ton sacrifice, c'est un bouc noir. Ton sacrifice, c'est un bouc noir. Priez là-dessus aussi, égorger, prendre une partie à manger à la maison et partager le reste avec les nécessiteux. Inch'Allah, ça va y aller. Tu prends aussi le traitement. Tu le fais aussi pendant 3 mois environ. Inch'Allah, tu auras la satisfaction par la grâce d'Allah. Mon cher frère, tu souffres de l'épilepsie, tu es épileptique, tu souffres de l'épilepsie, tu fais des crises d'épilepsie. Tu es entre les gens, du coup le truc te fait tomber, tu commences par cracher de la salive blanche de la bouche. Ça, c'est ça on appelle l'épilepsie. Ton sacrifice, c'est un mouton multicolore avec cornes. Allahu Akbar. Un mouton multicolore, un mouton qui a 3 couleurs, un mouton garçon multicolore. Tu pries là-dessus, tu l'égorges et tu partages aux nécessiteux. Inch'Allah, l'épilepsie va disparaître de ta vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers frères et sœurs, tu es en perte de vue. Tu voyais, mais du coup, tu commences par perdre ta vision. Tu ne vois plus. Tu es allé à l'hôpital, tu as tout fait. On dit que non, on ne voit rien. On va t'opérer. Cher frère, ne te fais pas opérer. Ne te laisse pas opérer. Fais déjà le sacrifice, s'il te plaît. Fais le sacrifice. Ton sacrifice, c'est un bouc noir. Un bouc noir. Même manière. Priez là-dessus, égorger, prendre une partie à manger à la maison, distribuer le reste aux nécessiteux. Ok? Et après, maintenant, il faut un traitement pour ça. Ton traitement, c'est de l'huile d'olive. Tu pries là-dessus, tu le mets dans les yeux, tu fais Ayat al-Kursi sur l'huile d'olive, peut-être 11 fois, et tu mets l'huile d'olive dans les yeux, 3 fois par jour pendant 1 semaine.
Ok, Inch'Allah, après les une semaine, tu le fais 2 fois par jour, jusqu'à ce que Allah fasse que ta vision revienne. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers frères et sœurs, on avance. Tu souffres du cancer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout ce que je dis, chers frères et sœurs, c'est des choses que je connais parfaitement. C'est des choses que j'ai eu déjà à faire. C'est des traitements que j'ai eu déjà à faire. Ne le prenez pas ça à l'amusement. Prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Faites même un livre. Repérez tout ce que j'ai dit. Gardez-le pour vos enfants. Ça va les aider demain. Ça va les éviter de courir derrière les marabouts de Shaitan qui existent dans nos moments. Il n'y a que des marabouts de Shaitan. Il n'y a que des chirs de Shaitan. Les tcherno qu'on entend de droite à gauche. Beaucoup sont avec le Shaitan. qu'Allah nous en épargne. Tu souffres du cancer. Ton sacrifice, c'est un bouc noir. Ok? Si franchement, tu n'as pas les moyens, remplace ce bouc noir par une pintade noire. Si vraiment tu n'as pas les moyens, mais sache que ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Ok? La pintade peut prendre un peu de temps, le bouc peut être plus rapide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous donne la compréhension. Et tu as aussi un traitement sur le cancer. Soit la feuille d'hysope, soit la feuille de kenkeliba, soit la feuille de séné, à prendre minimum pendant 3 mois. Inch'Allah, le cancer va disparaître de ta vie. Inch'Allah. Tu souffres du diabète. Mon frère, ton sacrifice aussi, c'est un bouc noir. De la même manière, priez là-dessus, égorger, partager aux nécessiteux. Prendre une partie à manger à la maison et partager aux nécessiteux. Et après, le traitement. Vous choisissez ce qui vous plaît pour le traitement. Ok? Si vous n'avez pas les possibilités de vous procurer un bouc, prenez alors une pintade noire à la place d'un bouc noir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mon frère, tu souffres de l'ulcère. Tu souffres de l'ulcère. Ton sacrifice aussi, c'est un bouc noir. Tu pries là-dessus. Tu prends une partie à manger à la maison, tu partages le reste aux nécessités. Et tu fais le traitement aussi. Tu choisis la feuille de séné, la feuille d'hysope ou la feuille de kenkeliba. Maintenant, on avance. Tu souffres de l'asthme. L'asthme te fatigue, l'asthme te dérange. Ok, tu souffres de l'asthme. Ton sacrifice aussi, c'est un bouc noir. Si tu n'as pas la possibilité, prends alors une pintade noire à la place d'un bouc noir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qui nous vienne en aide. Ok? À part ça, tu souffres de la fièvre typhoïde. Tu vas à l'hôpital, tout ce que tu fais, on te dit, c'est la fièvre typhoïde, c'est la fièvre typhoïde. La sorcellerie fait ça aussi. Ok? La sorcellerie fait ça. Tout ce qu'on va te faire, on peut même te trouver le sida et tu n'as pas le sida. On peut même te trouver le sida quand il y a la sorcellerie dans ton corps. On peut même te trouver le sida. Mon frère, quand on te trouve le sida ou on te trouve la fièvre typhoïde, ne te prends pas la tête. Fais un sacrifice d'un bouc noir et confie le reste à Allah. Si c'est vraiment le sida ou si c'est vraiment la fièvre typhoïde, ça va se savoir. C'est les diables de la sorcellerie qui font tout ça. Une fois qu'ils ont mis leur pied quelque part, c'est pour gâter. Une fois qu'on te dit que tu souffres du sida, tu rentreras automatiquement dans la dépression. Et c'est cette pensée-là qui va te tuer. Ce n'est pas la maladie elle-même qui tue. Non, c'est le fait de penser, le fait d'être toujours sourcieux. C'est ça qui tue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Voilà, j'ai parlé maintenant de la fièvre typhoïde. Un bouc noir ou une pintade noire. De la même manière que les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mes frères, chaque fois que tu fais de l'accident, chaque fois dans ton entreprise, tu fais que faire des accidents. Matin, midi, soir, toi-même tu ne comprends plus rien. Tu te demandes, mais d'où est-ce que ça vient tout ça? Tu ne comprends plus rien. Hein? Ton sacrifice, c'est un bouc rouge cette fois-ci. Ce n'est pas un bouc noir pour les accidents. C'est un bouc rouge. Tu pries là-dessus. Ok? Tu pries là-dessus, tu l'égorges et tu partages aux nécessiteux. Tu prends une partie à manger à la maison. Tu demandes à Allah de t'épargner des accidents. Inch'Allah, ça va passer. Si tu n'as pas la possibilité,
de te prendre un bouc rouge, prends alors 3 coques rouges. Allahu Akbar. Prends alors 3 coques rouges. Je vous dis, chers frères et sœurs, il n'y a aucun hadith, il n'y a aucun verset coranique qui interdit tout ce que je dis là. C'est une connaissance qu'Allah donne à celui qu'il veut. Yutil hikmata man yasha, wa man yutal hikmata, faqad utiya khayran kaseera. Sachez-le, soyez-en sûrs là-dessus. Ce que je dis, c'est du vrai. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mon frère, tu souffres de la douleur. Allahu Akbar. Que ça soit douleur des articulations, douleur de dos, douleur de l'épaule, les maux de tête intenses, les courbatures intenses, toi-même tu comprends rien, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu fais toutes les analyses, on dit que tu n'as rien, on n'a rien vu. Mon frère, je te donne aujourd'hui son sacrifice. 3 coqs blancs. Allahu Akbar. Fais-le, tu verras. Allahu Akbar. Tout ce que je dis, c'est les choses que je sais très bien. Que j'ai déjà testé, et ça a toujours marché par la grâce d'Allah. Tu souffres de la douleur intense. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ça ne va pas chez toi. Ta tête, ça ne va pas. C'est comme si on frappait de la ferraille dans ta tête. Tu as mal dans les articulations. Tu as mal aux genoux. Tu as mal partout. Tu ne comprends rien. Tu vas à l'hôpital, on dit on ne trouve rien. Et tu sais bien que tu souffres. Ton sacrifice, c'est 3 coqs blancs. Prie là-dessus. Prépare si tu veux à la maison. Distribue aux nécessiteux. Et ta famille peut aussi en manger. Inch'Allah, la douleur va partir. Chers frères et sœurs, tu souffres de l'odeur. Allahu Akbar. L'odeur. Quand quelqu'un s'approche de toi, il sent quelque chose dans ton corps, que ça ne va pas. Ou bien quand tu ouvres ta bouche, tu parles. Les gens même ont tendance de fermer leur bouche. Wallahi, ce que je vous ai dit là, ça m'est arrivé déjà dans ma vie. Ça m'est arrivé déjà dans ma vie. Je ne peux même pas parler en public. Je suis obligé de me taire. Tout ça, c'est les diables de sorcellerie qui font ça. Parce qu'ils ont déjà vu mon étoile. Ils sont passés partout pour me bloquer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le dernier mot, qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je le remercie énormément. Donc prenez au sérieux tout ce que je dis. L'odeur. Allahu Akbar. Ton corps dégage l'odeur. Avec ça, aucun homme va vouloir s'approcher de toi. Avec ça, aucune femme va vouloir de toi. Avec ça, aucune femme va vouloir te laisser l'embrasser. Parce que ta bouche, ça pue du caca. Subhanallah. C'est les diables du sorcellerie qui font ça. Et c'est quoi? Dès que tu as ça, ton sacrifice, c'est, comment on appelle, c'est 3 coqs blancs. Si tu n'as pas la possibilité des 3 coqs blancs, prends alors un coq multicouleur. Allahu Akbar. Prie là-dessus, égorge-le, prépare avec ta famille, mangez dès que ça reste, donnez aux nécessiteux. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Ma soeur, tu souffres de la règle douloureuse. Allahu Akbar. Au moment de tes menstrues, tu souffres. Ça te fait mal. Au moment comment on appelle, au moment où la femme doit s'approcher de son mari pour qu'elle tombe enceinte, ta partie féminine te fait mal. Tu n'as même pas de règles en ce moment, mais ta partie féminine te fait mal jusqu'à ce que ton mari n'arrive pas à s'approcher de toi pour que tu tombes enceinte. Que ce soit la règle douloureuse, que ce soit les douleurs dont je viens de parler, Inch'Allah, son sacrifice, c'est un bouc noir. Un bouc noir, on l'égorge, on prend une partie à manger, on distribue le reste aux nécessiteux. Si tu n'as pas la possibilité d'un bouc noir, prends alors une pintade noire. Chers frères et sœurs, prenez franchement au sérieux tout ce que je dis. Si vous venez vers moi, je ne vais rien vous donner à part tout ce que je dis. Parce que c'est une connaissance que Allah m'a donnée. Que ça te plaise ou non, c'est ton problème. C'est une connaissance que Allah m'a donnée. Et je le partage avec tout le monde, avec toute l'humanité, pour vous aider. Car je vous ai dit, je vous aime. Je ne vous vois pas. Wallahi, je vous aime. Wallahi, je vous aime. Wallahi, je vous aime. Et je vous aime uniquement pour Allah. Je ne vous aime pas pour des futilités, pour parler des gens, pour penser mal des gens, pour tuer les gens avec la sorcellerie. Non, je ne suis pas dans ça. Je vous aime pour Allah. Et je confie ma vie, je confie mon existence à Allah. Car c'est lui qui a le dernier mot sur chacun d'entre nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers frères et sœurs, on avance.
La règle est, comment on appelle, l'oubli des rêves. Quand tu fais des rêves, tu oublies. Tu ne te souviens même plus de ce que tu as rêvé. On fait ça dans la sorcellerie. Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches le bonheur qui vient pour toi. Ils ne veulent pas que le bonheur s'approche de toi. Une fois que tu te souviens de tes rêves, tu vas t'approcher d'un connaisseur. Tu vas lui dire, j'ai fait tel rêve, j'ai fait tel rêve. Il va te guider, oui ou non? Oui. Mais il ne veut pas que tu sois au courant de ta vie. Il te bloque les rêves. Tu le fais, mais tu oublies. Pour ça, ok? Pour l'oubli des rêves, juste un coq multicouleur. Tu pries là-dessus. Tu demandes à Allah, j'oublie chaque fois mes rêves. Fais ce que je me rappelle maintenant de mes rêves. Égorge-le pour Allah. Mange ta chose avec ta famille à la maison. Si ça reste, donne à manger aux nécessiteux qui sont auprès de toi. Tes voisins, tes voisines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ainsi, l'oubli des rêves va partir. Inch'Allah. Mon frère, tu souffres de la faiblesse sexuelle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La faiblesse sexuelle. Au moment de t'approcher de ta femme. Au moment de la pénétration, ton truc ça descend. Ou une fois quand ça rentre, ça descend. Ou des fois ça ne se lève même pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je sais de quoi je parle. Si je vous dis je suis passé aussi par là, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Ces sorciers-là, ils sont trop mauvais, ils sont trop méchants, ils sont trop malhonnêtes, ils sont trop mal intentionnés. Qu'Allah les maudisse tous. La faiblesse sexuelle, ton sacrifice, c'est un bouc noir. Tu pries là-dessus, tu demandes à Allah de te donner la santé et tu prends une partie à manger, tu donnes le reste à la maison. Tu donnes le reste aux nécessiteux. Après, tu prends quoi? Tu prends le traitement, que ce soit la feuille de séné, la feuille d'hysope et la feuille de quinqueliba. Tu prépares, tu prends une fois par jour, pendant 3 mois, Inch'Allah, ça va passer cette histoire de faiblesse sexuelle. Tu souffres de l'insomnie. Au moment où tout le monde dort, toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu souffres vraiment, vraiment, vraiment de l'insomnie. Pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, tu n'arrives pas à dormir. Ça là, ça tue, ça rend fou. Mon frère, dès que ça arrive dans ta vie, 3 coqs blancs, c'est ton sacrifice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. J'ai déjà expliqué. Pour avancer, je ne vais plus répéter, tuer, gorger, faire ceci. Pour avancer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Toi, tu as un problème. Ton problème, c'est l'alcool. On t'a donné l'alcool. On t'a rendu alcoolique dans la sorcellerie. Ça se fait. On rend quelqu'un alcoolique. Il va boire matin, midi, soir. Ton sacrifice, c'est un mouton blanc avec cornes. Un mouton blanc avec cornes. Si tu n'as pas les possibilités, prends 3 coqs blancs avec cornes, 3 coqs blancs à la place. De la même manière, égorger, préparer, prendre une partie à manger à la maison, préparer, partager le reste aux nécessiteux. Que ce soit le mouton, que ce soit le coq blanc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mon frère, toi, on t'a donné le vol. Tu ne fais que voler. Tu voles des petites choses, les choses qui n'ont même pas de valeur. L'histoire, c'est que tu te retrouves en prison. Une fois que tu fais les 2 ans, 3 ans en prison, tu ressors, tu vas encore revoler. Et tu ne sais même pas ce qui se pousse vers le vol. Et les choses que tu voles, c'est des trucs qui n'ont même pas de sens. Mon frère, ton sacrifice, c'est un mouton blanc aussi, Inch'Allah. Un mouton blanc, Inch'Allah. Si tu n'as pas les possibilités, prends 3 coqs blancs à la place. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Chers frères et sœurs, ça arrive. Tu fais un accident. Ok? Tu fais un accident, tu vas à l'hôpital, on te met une plâtre, on te dit après 2 mois, reviens, on va enlever la plâtre. Après 2 mois, on enlève. Jusqu'à 1 an après, tes os ne sont pas dus. Ça se fait dans la sorcellerie. Ça, c'est pour te faire asseoir. Tu ne vas rien faire, tu ne vas pas avancer, tu vas avoir des problèmes. Le pied crassé qui ne guérit jamais. Ça, un coq multicolore te suffit. Prie là-dessus. Égorge-le. Mange-le avec ta famille. Prépare. Donne à manger aux ceux qui sont à côté de toi. Et confie le reste à Allah. Mon frère, tu vas en Afrique. Comme en Afrique, comment on fait là? Tu passes dans quelque chose qu'ils ont versé par terre sans que tu ne te rends pas compte. Après, tu as plein de boutons sur ton corps, sur ton pied, sur ton ventre. Les petits boutons qui deviennent noirs là. On appelle ça acri chez nous. Je ne sais pas comment on appelle dans les autres pays. Ça pousse dans ton corps. Tu ne peux même pas te lever. Tout, c'est partout. C'est les petits boutons qui deviennent noirs. Parce qu'on a versé quelque chose, tu es passé dedans. Ton sacrifice, c'est 3 coqs blancs. Si tu n'as pas la possibilité, un coq multicolore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous facilite. Mon frère, malgré ton âge, tu te pisses au lit. Allahu Akbar. Il n'y a même pas quelques mois, j'ai fait le traitement de ça pour quelqu'un. À 39 ans, il pisse au lit. Tu pisses au lit, ou si c'est un homme ou c'est une femme, ça c'est pas bien du tout. Si c'est une femme qui pisse au lit, son homme ne s'en sortira jamais. Si c'est un homme qui pisse au lit, sa femme ne tombera jamais enceinte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et préserve de tout ça. Pipi, ton sacrifice, c'est 3 coques blancs. Si tu n'as pas la possibilité, prends un coq multicouleur à la place. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Toi, on avance. Ton problème, c'est la fornication. On t'a donné la fornication dans comment on appelle, dans la sorcellerie. Ça se fait. Chaque fois que tu vois un homme, tu es excité. Toute ton envie, c'est qu'il te pénètre. Chaque fois que tu vois une femme, tu es excité. Toute ton envie, c'est que tu veux voir sa poitrine. Et quand tu le fais, après tu regrettes. Il y en a plein qui se passent en Afrique. J'en ai aussi traité, wallahi, pas mal. Allah, il en est témoin de ce que je dis. Ça, ton sacrifice, c'est un mouton blanc. Tu pries là-dessus, comme d'habitude, tu l'égorges, tu prends une partie à manger à la maison, le reste à distribuer aux nécessiteux. Si tu n'as pas les moyens d'un coq blanc, prends 3 coqs. Si tu n'as pas les moyens d'un mouton blanc, prends 3 coqs blancs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Toi, ton problème, c'est les pètes-pètes. Tu pètes à chaque instant. Tu pètes à chaque instant. Il suffit que tu te mets sur la natte de prière avec l'intention de vouloir prier. Il faut que tu refasses l'ablution. Tu reviens encore, c'est la même chose. Et même dans le travail, partout. Toi, ton histoire, c'est les pètes-pètes. Tu vas voir des gens qui font la ruqya, ils vont t'enlever les djinns, les diables qui te font ça, et après tu fais un coq multicouleur. Si tu n'as pas la possibilité d'aller voir les gens de ruqya, fais uniquement un coq multicouleur, confie le reste à Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Maux de ventre. Maux de ventre. Tu as toujours mal au ventre, mon frère. Toujours, tu as mal au ventre. Tu souffres de ce maux de ventre, mais tu ne comprends pas. Pendant des années, pendant des jours, tu es dedans. Tu souffres de ce maux de ventre. Ok? Même chose pour le mal de gorge. Allahu Akbar. Tout ce que ces diables-là font là, qu'Allah nous en préserve. Mal de gorge. Du coup, ta voix, c'est comme si tu avais de l'angine. Ou bien tu es en train de manger. Tu as l'impression que tu as avalé un os qui est resté dans ta gorge. Ça, ce n'est pas un os. C'est la sorcellerie qui fait ça. Je te donne, Inch'Allah, le traitement. Mal d'estomac. Mal d'estomac. Tu as toujours mal. Tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Mon frère, tous les 3 que je viens de citer là, maux de ventre, mal de gorge, mal d'estomac, les 3 là, leur sacrifice, c'est un coq multicouleur. Après, tu fais comme d'habitude, tu égorges, tu tues, tu prends une partie, tu prépares la manger à la maison avec les enfants. Et après, tu cherches maintenant de l'huile d'olive. Tu récites Ayat al-Kursi 11 fois là-dessus, ou 7 fois, ou 20 fois, ou 50 fois, tel que tu peux. Tu prends 2 cuillères, matin, midi et soir, pendant 7 jours. Inch'Allah, maux de ventre va disparaître, mal de gorge va disparaître, et maux d'estomac va disparaître. Si ça persiste, continue encore l'huile d'olive jusqu'à ce que tu aies la satisfaction. Inch'Allah, Inch'Allah, ça va passer. Bon, on avance parce que le temps est passé. L'hernie, Allahu Akbar, ce qu'on appelle à Vungo chez nous, le gonflement des testicules, l'hernie. C'est lourd sur toi comme ça, tu souffres de l'hernie. Tout ça, c'est les diables de sorcellerie qui le font. Ton sacrifice, c'est un mouton blanc. Priez là-dessus. Prendre une partie à manger à la maison, partager le reste aux nécessiteux. Tu souffres du kwashiorkor. Allahu Akbar. Gonflement de ventre. Toi-même, tu ne comprends rien. Ton sacrifice, c'est 3 coqs blancs. Prie là-dessus. Si tu n'as pas les moyens, prends un coq multicouleur. Ça te suffit, Inch'Allah. Prie là-dessus. Tue-le. Prépare à manger avec ta famille à la maison. Inch'Allah, ça va passer. Tu souffres du kyste. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça tout à l'heure. Le kyste, des petits boutons durs qui sont peut-être au cou, à la poitrine, dans les seins, partout dans ton corps. Et puis on se dit, il faut forcément opérer. Mon frère, tu n'opères pas. Un coq multicouleur, Inch'Allah, ça va passer. Après, tu cherches du beurre de karité. Tu fais Ayat al-Kursi là-dessus et tu passes au niveau du kyste. Inch'Allah,
tu ne te feras pas opérer et tu vas t'en sortir. Chers frères et sœurs, ainsi notre émission de ce jour est terminée. Nous avons pris un peu de temps plus que davantage, mais je vous prie d'accepter ça tel que ça est. Et on remercie Allah sur le bienfait de notre vie. J'ai pu faire une grande partie de ce que je me suis souvenu. Le reste, je laisse à Allah. Car si vous mettez en pratique tout ce que je viens de dire, Wallah, vous n'allez pas en regretter. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous fasse voir sa lumière. Qu'Allah nous fasse voir la vérité. Qu'Allah nous épargne du shaitan. Qu'Allah nous augmente en foi. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères jusqu'à nos derniers jours. Qu'Allah nous donne tous une bonne fin ainsi que nos progénitures. Chers frères et sœurs en humanité, chers frères et sœurs en islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Je le dis et je le répète, je vous aime du fond du cœur. Mettez en pratique tout ce que je viens de dire. Wallahi, vous aurez satisfaction. Wallahi, vous aurez satisfaction. Wallahi, vous aurez satisfaction. Ça, ce n'est pas de l'égarement, c'est la connaissance. À connaître pas, à demander. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Merci beaucoup à vous. Merci de votre fidélité. Ainsi se termine notre émission sur la sorcellerie. Et Inch'Allah, on va y penser parce que j'ai pas mal de propositions. On vient de me parler même de, comment on appelle, l'importance de la prière sur le prophète. Ça, c'est un sujet aussi qu'on va développer. Inch'Allah, mais notre prochain sujet, Inch'Allah, la comparaison entre l'islam, le fétichisme et la sorcellerie. Est-ce qu'un sorcier, il peut être toujours musulman? Un féticheur peut être toujours musulman? Un musulman peut-il pratiquer la sorcellerie ou le fétichisme? Inch'Allah, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va venir. Parce que là, je suis un peu fatigué. Il faut que je me repose. Ça fait facilement 8 mois depuis notre premier confinement. Allahu Akbar. Si je me souviens bien, en avril, jusqu'aujourd'hui, on est là-dedans. Alhamdulillah, pour ses bienfaits. Qu'Allah nous récompense. Qu'Allah récompense chacun d'entre nous. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous donne tous une bonne fin ainsi que nos progénitures. Soyez les bienvenus une fois encore. Qu'Allah nous guide. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Chers frères et sœurs en humanité, que Dieu nous guide, que Dieu nous guide, que Dieu nous guide, que Dieu nous fasse voir la vérité, qu'on ne meure pas comme ça dans des péchés de droite à gauche. Des péchés sont pleins aujourd'hui de nos jours. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide, que Dieu fasse de nous des musulmans, des croyants pieux et sincères avec lui. Merci de votre fidélité. Merci du respect de notre émission. Merci de l'amour que vous avez partagé avec moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Wallahi l'azim, chers frères et sœurs, je le dis, je le répète, je vous aime. Mon souhait, c'est qu'on s'en sorte tous. Mon souhait, c'est qu'on ne rentre pas dans l'enfer. Tu es sorcier, tu es avec la sorcellerie. Mon frère, tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Il n'y a rien à dire. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. C'est pour cela que je veux que tu sortes de là où tu es. Fais tout possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne tous en aide. Qu'Allah nous récompense. Merci de votre gentillesse, merci de votre fidélité. Qu'Allah vous récompense. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.